Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle A. Nous allons faire donc ce soir une guidance spéciale comme tous les jeudis et au vu des énergies qu'on avait ce matin dans la guidance générale qui depuis plusieurs jours voire semaines se transforme en guidance sentimentale, on va faire une guidance spéciale tierce. Donc on va regarder les énergies, le message concernant l'énergie tierce qui gravite autour de vous ou autour de la personne à laquelle vous pensez. Une énergie tierce, ça peut être une personne, comme ça peut être un environnement familial, un environnement professionnel, un environnement amical ou un environnement sentimental. Donc il s'agirait certainement un environnement familial avec le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on a l'idée de foyer, de vie commune. Donc certainement un environnement familial qui le gêne, qui le perturbe. Donc si c'est une personne, voilà, on est sur quelqu'un également avec le 9 d'épée qui l'épuise avec alors un environnement familial qui est très stressant pour cette personne, qui est très angoissant, anxiogène pour cette personne. Donc, soit si c'est une personne, vous voyez comme ça vous parle. Si c'est une personne, voilà, c'est dans le domaine familial. Si c'est dans les énergies et son mental, c'est possible que ça soit une personne qui soit anxieuse concernant l'engagement en général. L'engagement et recréer une vie commune, la peur de l'emménagement, voilà, la peur de l'engagement. Ça peut être aussi les deux. Si c'est les deux, bon courage. Bon. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne ? Cette personne, vous qui me regardez, ou la personne à laquelle vous pensez. On a le 10 de coupe. Donc on a le bonheur. L'impératrice. Et quelles sont ces énergies ? Les amoureux. Donc on a, il semblerait qu'on ait une personne, une énergie féminine avec l'impératrice qui gravite autour de vous ou de la personne à laquelle vous pensez. Cette personne est dans son environnement familial. Mais cette personne représente du stress, de la nervosité, de l'anxiété pour cette personne, pour la personne à laquelle vous pensez ou vous-même. Alors soit cette personne représente de l'anxiété, de la nervosité, du fait peut-être des responsabilités qui sont liées l'un à l'autre, ou du fait de cette présence peut-être un petit peu trop forte de cette impératrice, de cette énergie tierce, puisque cette énergie tierce ne veut pas que vous ou la personne à laquelle vous pensez comment dire, équilibre, obtiennent une vie sentimentale. On a les amoureux, on a le 10 de coupe. Cette énergie féminine toxique refuse que vous ou la personne à laquelle vous pensez puisse refaire sa vie, puisse être heureux, puisse recréer un foyer. Alors, on va les cacher un petit peu parce qu'ils sont un petit peu dénudés. Nos amoureux, là.
Donc dans un tirage basique, un tirage général normal, on serait sur vraiment de l'épanouissement total, de l'engagement, une vie de famille équilibrée, une relation stable. Mais là, on est sur une énergie tierce qui agit dans un certain domaine. Donc, ce domaine, apparemment, ça serait sur la vie sentimentale de la personne à laquelle vous pensez ou de vous-même, et refuse que cette personne ait une vie amoureuse stable, qu'elle refasse certainement sa vie. Donc on a vu que cette énergie tierce gravitait dans le cercle familial, donc ça peut être une mère, une sœur, peu importe, une personne de la famille, mais ça peut être également une ex-femme, une ex-compagne, voilà, une ex-petite amie. Hein. Qu'est-ce qui bloque ? Qui est cette énergie ? Qui est... Ah bah alors. Bon, alors attendez, parce que là j'ai le ventilateur, je vais juste régler rapidement. Donc, alors, nous avons le 8 de bâton, le magicien, le roi de bâton et, et le diable. Tout simplement, le diable avec le signe du Capricorne. Donc, on a une énergie féminine qui est en communication avec le 8 de bâton, avec vous-même ou avec la personne à laquelle vous pensez, qui est en communication et qui garde la communication avec vous ou la personne à laquelle vous pensez. Cette personne donc garde contact très fréquemment avec cette personne. Donc c'est quelqu'un de son entourage proche. Donc on a vu ce matin dans la guidance générale que l'énergie tierce était très présente. Donc là on voit avec la communication que cette personne ne cesse d'agir pour arriver à ses fins. On a le roi de bâton. Donc avec ce roi de bâton, on a quand même quelque chose d'un petit peu léger. Enfin, avec le bâton, dans le mauvais sens du terme, on est surtout, en fait, avec le roi de bâton, le magicien, le diable, on a quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui laisse votre autre ou vous-même dans l'illusion et quelqu'un qui est complètement toxique donc, et qui crée une dépendance, une codépendance avec elle. Avec le magicien, on a quand même le côté mensonge, manipulation, peut-être un petit peu de séduction. Peut-être pas de la séduction amoureuse, mais peut-être de la séduction en arrivant à retourner les situations, en arrivant à minauder un petit peu, peut-être en se victimisant, en étant peut-être la personne en faisant la personne qu'il faut aider, la personne qui a besoin d'aide. Donc on a quelqu'un de très manipulateur. Avec le diable magicien, on a quelqu'un de très manipulateur. On a quelqu'un d'assez superficiel. Et plutôt quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de culotté. C'est-à-dire que la personne ne va pas ménager ses efforts pour arriver à ses fins.
On a l'as de coupe. Donc on retourne encore sur... J'ai l'impression que c'est une personne, cette personne qui gravite, cette énergie toxique, avec toutes ces coupes, cet as de coupe, c'est quelqu'un qui se sent frustré de ne pas avoir eu une relation aboutie avec vous ou la personne de votre cœur. Avec cet as de coupe, on a des sentiments naissants, on a quelque chose. Avec de l'as de coupe, on a... une ouverture, enfin une nouvelle rencontre, une ouverture émotionnelle, mais rien de concret. On est un petit peu dans l'idée d'une nouvelle relation, de nouveaux sentiments, mais rien de concret. Donc, comme si cette personne était frustrée de ne pas avoir pu avoir de relation avec la personne de votre cœur ou vous-même, et donc, par jalousie, refuse que la personne de votre cœur ou vous-même ayez une relation stable et équilibrée. On a le 10 de bâton. Avec ce 10 de bâton, on a quand même le fardeau, on a quand même la charge mentale. Alors, soit la personne à laquelle vous pensez ou vous-même être dans une charge mentale avec cette personne. Voilà, on est avec le 9 d'épée. On est sur une personne quand même qui est un petit peu étouffante. Voilà, on est sur une personne étouffante, sur une personne qui demande beaucoup d'investissement. Cette personne, en fait, empêche votre autre ou vous-même de vous engager dans une autre relation parce que du fait de sa présence. Cette personne a dû intervenir dans tous les domaines de la vie de la personne à laquelle vous pensez ou à vous-même. Euh, le bloquer ou la bloquer, voilà, on a ce côté un petit peu responsabilité, grosse responsabilité, fardeau, charge mentale. Voilà, on a quelqu'un quand même qui représente quelque chose de lourd dans la vie de la personne à laquelle vous pensez et ou vous-même, et donc quelque chose de lourd, et donc bah, par logique, bah, quelque chose qui prend de la place, qui prend du temps, qui prend de l'engagement. Donc cette personne, c'est comme si elle avait réussi à se, à se rendre, pas indispensable dans le fait où elle rend des services, mais elle est dans la vie, elle est rentrée comme ça, elle s'est immiscée dans la vie, elle s'est immiscée et c'est comme une sangsue, quoi. Elle s'est accrochée. Et en fait, la personne à laquelle vous pensez ou vous-même ne pouvez pas vous en débarrasser. On a l'impression que cette présence, c'est une charge. Cette énergie féminine est une charge pour la personne à laquelle vous pensez ou vous-même. Alors, je pense, là pour le coup, alors je pense que vous ou la personne à laquelle vous pensez, euh, ça me gratte, à laquelle vous pensez, excusez, excusez-moi, à laquelle vous pensez. Alors, on a de l'espoir. Cette personne a de l'espoir de mettre fin à cette situation douloureuse, à ce passé douloureux, à ce passé contraignant, à ce passé beaucoup trop lourd, beaucoup trop handicapant, quelque chose de beaucoup trop aliénant, quelque chose qui l'enchaîne. Il veut mettre fin, il a de l'espoir de mettre fin à cette situation et de rééquilibrer sa vie et trouver une harmonie. On a donc l'étoile avec le signe du Verseau, on a le 10 d'épée et on a la justice avec la balance. Donc cette personne veut certainement, avec la justice, on a également un petit peu peut-être, avec l'étoile et la justice, on a également cette notion que vous-même ou la personne à laquelle vous pensez espère une justice, voilà, et espère que ça va rentrer dans l'ordre, qu'il va pouvoir trouver un équilibre dans sa vie, pouvoir refaire sa vie et mettre fin à cette situation.
Le problème, c'est que cette. Alors, peut-être il est dans la justice. Alors, selon vos croyances, hein, vous voyez comme ça vous parle, mais ça peut être. Et voilà, il espère en la justice divine. Le problème, c'est que cette personne espère. Comme on dit, l'espoir ne fait pas vivre. Alors. Moi, j'aurais bien voulu avoir le lien qu'a cette personne, qui est cette personne finalement, avec la personne à laquelle vous pensez ou vous-même. Attendez, j'ai fait tomber des... Oh là 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 là. Hop, je vais remettre ça. Alors, parce que là, on a le 8 d'épée. Avec ce 8 d'épée, on a les blocages. Cette personne, cette énergie féminine, cette énergie tierce bloque complètement la personne à laquelle vous pensez et ou vous-même. Euh, c'est un blocage. Avec le 8 d'épée, on a la notion de blocage mental. De blocage, pas de blocage physique, pas de blocage, mais un blocage où cette personne doit entrer dans la tête de la personne à laquelle vous pensez et lui insérer des croyances limitantes, lui insérer des idées, l'influencer. Elle le manipule complètement, l'influence complètement. D'où cette lourdeur, cette charge que subit la personne à laquelle vous pensez ou vous-même. En fait, c'est comme si cette personne le maintenait ou la maintenait dans de l'illusion, des croyances. C'est une vraie manipulation. Hein. En lui disant, enfin voilà, je pense en lui disant, bah, moi je sais ce qui est bon pour toi. Cette relation là n'est pas bonne. Cette relation ne te convient pas. Voilà. Je pense qu'on est un petit peu dans ces énergies là. Euh, avec le alors, on a le hiérophante hein, avec le signe du Verseau. On a beaucoup d'idées d'engagement. On a beaucoup d'idées d'engagement. En fait, sur ce tirage, cette énergie tierce bloque la personne de votre cœur ou vous-même. L'empêche de refaire sa vie. Donc c'est son objectif. Parce qu'en fait, on a énormément de coupes, on n'a pas beaucoup de deniers, donc on n'est pas sur une emprise matérielle ou financière. On est vraiment sur quelqu'un qui ne veut pas que cette personne refasse sa vie. Par jalousie, par autre problème psychologique, hein, voilà, autre pathologie, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle ne veut pas que cette personne refasse sa vie. Peut-être par vengeance également. Euh, Et on a ce côté de la personne à laquelle vous pensez ou vous-même, être conscient que cette personne est une source d'anxiété, est une source de charge, enfin une source de charge, est une source d'anxiété, une charge, et quelque chose, un boulet. C'est comme si cette personne était un boulet au pied. La personne à laquelle vous pensez ou vous-même être conscient que cette énergie tierce est un boulet. Et alors, avec le 3 de denier, le roi d'épée, le hiérophante, le 9 de coupe, on a une personne, la personne à laquelle vous pensez ou vous-même, qui avait envie d'engagement.
qui a envie de faire sa vie, qui a envie de créer une vie, enfin d'avoir une vie commune harmonieuse, qui a envie d'avoir un amour durable. Euh, alors je pense que ça va avec les énergies du moment. Là, en fait, ce qui déchaîne l'énergie tierce en ce moment, c'est justement cette volonté que la personne de votre cœur ou vous-même souhaitiez une relation sérieuse euh, avec, avec la personne de votre cœur ou de son cœur. Euh, cette énergie tierce ne supporte pas. Ne supporte pas. Euh, c'est comme si la personne à laquelle vous pensez ou vous-même vouliez vous engager. Il y a vraiment une volonté d'engagement qui est un peu, qui est quand même très importante. Dans ce tirage, on a vraiment toutes les cartes d'engagement. On a du 10 de coupe, on a les amoureux, on a du 9 de coupe, on a du hiérophante. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment sur de l'engagement. On est sur de l'engagement. Euh, on est sur de l'espoir, on est sur... voilà. Et cette énergie doit se dire, non mais c'est pas possible, c'est pas possible, il ne l'a pas fait avec moi, donc je ne veux pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Donc cette énergie, c'est la personne à laquelle vous pensez ou vous-même, savez ce que vous voulez, c'est vraiment, vous voulez de l'engagement, vous voulez retrouver la personne de votre cœur. C'est marrant parce que de jour en jour, les énergies évoluent et c'est vraiment, on voit vraiment, sur les premiers jours de la semaine, on était vraiment sur un mental qui était assez présent, au fur et à mesure, et de la tristesse, de la souffrance, au fur et à mesure, on est sur quelque chose qui était plus ambivalent sur deux situations, et puis là, on est sur quelque chose où la personne sait qu'elle veut s'engager et écouter son cœur. Et alors là, je pense que c'est pour ça qu'on a des énergies tierces sur beaucoup de tirages, même de mes consoeurs et confrères, qui sont vraiment, où il y a les énergies tierces qui sont vraiment déchaînées, parce que ben, cet autre, et puis en plus, le problème, c'est qu'il y a de la communication entre les deux, donc la personne de votre cœur ou vous-même devez communiquer avec cette énergie féminine. Donc le problème, c'est que ben, cette personne doit confier à cette énergie féminine bah, qu'il a envie de faire quelque chose de sérieux. Donc, cette énergie tierce, elle est folle de rage. Donc, elle est là, elle donne tout. On a quand même, avec l'étoile, on a quand même le côté protégé, le côté guidé. La personne de votre cœur ou vous-même savez que vous êtes vous croyez en votre bonne étoile, hein, il y a de l'espoir, vous pensez que votre relation est protégée. Donc là-dessus, on est plutôt, c'est plutôt confiant. Je voudrais voir comment cette énergie féminine, comment cette énergie tierce le bloque, comment elle le bloque. Alors, on a de l'as de denier. Donc certainement, en fait, elle l'empêche de créer des bases solides avec une personne. Elle empêche d'être dans la stabilité. Elle le laisse en fait. C'est comme si elle voulait que sa vie soit comme quelque chose de léger, quelque chose de toxique, enfin pas toxique, mais quelque chose un petit peu, comment dire, frivole. Voilà. C'est comme si, vous voyez, on a euh, avec cette tasse de denier, c'est comme si cette personne voulait le conforter dans l'idée qu'il fallait avoir une vie légère, une vie sans contrainte, une vie sans engagement, que peut-être que ben, déjà tout ce qu'il avait à penser dans sa vie, il n'avait pas besoin d'avoir ça en plus.
Euh, voilà, on a ce côté, elle l'empêche d'être responsable, concrètement. Avec cet as de denier, on a également peut-être un petit peu l'aspect financier et sentimental. Donc peut-être ça agit là-dessus. On a le pendu. Donc on a une énergie tierce qui l'empêche de bouger. Concrètement, qui le laisse en stagnation. Donc qui l'empêche concrètement d'agir et d'être dans l'action. On est quelqu'un qui le bloque complètement et également qui le met en position de sacrifice. Donc en fait, si cette personne est dans l'environnement familial, c'est possible que cette personne soit lui dise bah écoute, bah, pour la famille, tu devrais te sacrifier pour la famille. C'est ton rôle de te sacrifier pour la famille. On a le 5 d'épée. On est sur de la manipulation. On est sur du rapport de force. Et on est également sur de l'humiliation. Donc, on est complètement avec une personne, la personne à laquelle vous pensez ou vous-même, sous emprise d'une énergie tierce. Complètement, et de la codépendance. Donc, pour que cette personne se détache de l'énergie tierce, il va falloir énormément de courage et énormément de lucidité. Et éventuellement du temps. Après, ça peut être un déclic. Hein. Le temps, il y en a qui agissent vite, il y en a qui agissent pas, mais vu qu'il est dans complètement la passivité, le sacrifice, voilà, on est sur ce genre d'énergie. On va regarder rapidement, est-ce qu'on a un petit message sur qui est cette personne ? Donc, qui est cette personne ? Voilà, une personne dans le lien amical. Donc, alors, ça peut être donc familial ou amical, ou qui était familial, mais également amical. Hein. Si c'est par exemple la mère d'un enfant et qu'elle est devenue son amie maintenant, on est sur les deux registres. Six mois. Donc on donne une durée de 6 mois pour que cette personne tierce arrête d'avoir une emprise. Donc on a deux sortes de rencontres. Donc on a la rencontre dans le cercle amical. Donc alors là on parle de rencontre, mais c'est alors soit une personne qui gravite dans son cercle amical. Est-ce qu'ils se sont rencontrés ou vous et la personne à laquelle vous pensez vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux? Ça c'est un peu moins parlant. Mais je trouve que pour le coup, les 6 mois, ça matche bien avec les autres guidances où on était plus sur du 3 mois pour que la personne à laquelle vous pensez ou vous-même alliez vers un engagement. Et 6 mois pour, je pense, que tout mettre en ordre et vraiment qu'il n'y ait plus de codépendance et éventuellement des dépendances familiales, des dépendances financières et matérielles. Alors, on a peur d'une distance. Emprise émotionnelle. Non, mais là... peur d'une distance. Donc, on a une emprise émotionnelle. On a de la peur. Je ne pense pas que ça soit la peur d'une distance. Je pense plutôt que la personne à laquelle vous pensez ou vous-même souhaitiez mettre de la distance avec cette énergie toxique, mais qu'il y a la peur car il y a une emprise émotionnelle. C'est bien tout ce qu'on a vu sur la guidance. Il y a une grosse emprise émotionnelle sur ce lien. Cette personne, alors je sais pas, vous voyez comme ça vous parle, vous voyez par rapport à votre situation, mais cette personne, cette énergie toxique, doit même, en plus de l'humiliation, de la manipulation, de l'influence, doit également faire du chantage.
On doit avoir une forme de chantage affectif, un chantage peut-être sur des enfants, un chantage sur peut-être des biens matériels en commun, voilà, des choses qu'ils ont en commun. Mais voilà, je pense que ces cartes résument très bien cette énergie tierce qui effraie complètement la personne à laquelle vous pensez ou vous-même. Donc c'est presque, enfin ça en est presque triste. Ça en est presque triste. Ce que je pense, c'est que la personne à laquelle vous pensez ou vous-même êtes sous emprise depuis de nombreuses années. Vraiment de nombreuses années. Et, euh, et cette peur vient du fait que tout un environnement, toute une façon de vivre, des habitudes ont été créées autour de cette emprise émotionnelle, autour de cette toxicité. Et il y a quand même la peur de tout chambouler, euh, de tout rompre et de tout recommencer. Mais c'est pas recommencer parce que là on voit qu'il veut s'engager, on voit que cette personne veut une relation amoureuse stable. Ça, il n'y a aucun souci. Cette personne veut faire sa vie sentimentale. Ça là-dessus, c'est vraiment très clair. Mais il y a une peur. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que cette personne a peur que l'énergie tierce mette de la distance. Mette de la distance entre eux si jamais il y a des enfants. Donc voilà, si jamais il y a des enfants, que la personne à laquelle vous pensez vous-même ne puissiez plus avoir accès aux enfants ou que cette personne parte loin géographiquement. C'est possible que dans les conversations, elle glisse comme ça de temps en temps. Bah tiens, moi j'aimerais bien aller vivre à 500 km. J'y pense de plus en plus. Il n'y a rien qui me retient. Bah si t'étais pas là, je le ferais. Enfin voilà. On peut avoir un espèce de chantage comme ça qui est amené tout en douceur, mais qui est quand même inséré dans l'esprit de la personne à laquelle vous pensez ou vous-même, et qui fait le fait qu'il y ait une emprise émotionnelle. Donc voilà pour cette guidance spéciale tierce. C'est assez lourd quand même comme guidance. On va voir si on a un message à ajouter. Mais c'est assez... Donc voilà. Donc la personne à laquelle vous pensez ne recherche pas la même chose que l'énergie tierce. Il ne veut pas rester dans cette situation. Il ne veut pas, mais il est sous emprise. Et alors il prend conscience au fur et à mesure. On a vu sur les différentes guidances qu'au fur et à mesure, on a des prises de conscience. Mais voilà, ça va être quand même... c'est un travail qui est assez dur. Et il va falloir peut-être un petit peu de temps pour que cette personne se libère et retire ses chaînes de cette énergie tierce. Donc voilà pour cette guidance spéciale. J'espère que ça vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous sentez concerné par cette guidance et à quel niveau. Est-ce que ça a parlé, sur quel sujet ça a parlé dans cette guidance. Vous savez que c'est une guidance collective et générale. Donc il y a certains points qui peuvent ne pas correspondre à votre situation, d'autres plus. Mais voilà, dans la globalité, est-ce que ça vous a plus ou moins parlé et à quel niveau. Donc voilà, mais on va garder le positif, c'est que on a un délai de 6 mois pour que cette personne arrive à structurer sa vie et à pouvoir se détacher de cette énergie tierce sans trop perdre en cours de route. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous retrouve demain matin pour une guidance générale. Très belle soirée à vous.